On dit que si tous les autres avaient joué comme Seko Fofana, ça allait encore faire Oui, peur j'en au venais Nigeria, parce que on a l'impression que c'est lui seul qui veut tout faire. Donc des fois même, on trouve un peu que le joueur il en fait un peu trop parce qu'il est pratiquement partout. C'est ça. Après c'est un peu son ADN à lui personnel. Donc il est comme ça, il est partout sur le terrain et tout. Mais bon après quand tu as les autres aussi qui essaient de te suivre, je pense que ça peut te permettre de récupérer. Mais tu as l'impression que c'est lui seul qui coupe presque partout. C'est ça. Et ça, c'est pas pour une équipe, c'est pas intéressant. Pour gagner une canne. Bienvenue dans ce nouveau numéro de notre émission préférée Café 24. Cet après-midi, nous recevons l'ex-footballeur international Sékou Cissé. Nous avons assisté hier au match des éléphants, qui n'a pas été facile, qui ont perdu face à l'équipe du Nigeria. Monsieur Sékou Cissé, quels sont vos sentiments après cette défaite de vos anciens coéquipiers? Ouais, c'est vrai que... vous allez vous présenter d'abord voilà, à tous ceux qui nous suivent sur Internet. Ok. Voilà. Ouais, moi, c'est Sékou Cissé, ex-international ivoirien. Voilà, j'ai passé par plusieurs catégories de notre sélection. À commencer par les juniors, les espoirs, et puis l'équipe première, c'est-à-dire les A. Après, si on veut parler du match du Nigeria, il y a beaucoup à dire. Hein. C'est ça. Voilà. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Bon, d'abord, moi, je n'étais pas content du contenu. Moi, j'insiste beaucoup sur le contenu. Le jeu des éléphants. Voilà, de la manière dont on se bat et tout. Si vous avez remarqué, pendant le premier match, c'est vrai que voilà, d'autres diront qu'il y a eu la pression et tout. Mais je pense qu'on peut avoir une pression positive. Voilà, après, le plus important, c'est les 3 points. Mais pendant ce premier match, je pense que j'ai vu une équipe un peu... je veux dire moyenne. Voilà, si tu veux, dans l'engagement, voilà, techniquement, on n'était pas présent. Donc le contenu n'était pas fameux. Après, je pense que le résultat reste le plus important. Et on est conscient qu'on va jouer le Nigeria dans 4 jours. Quand tu joues le Nigeria, tu produis le même match que tu as eu pendant le match d'ouverture. Ça craint un peu. Si tu n'élèves pas le niveau du jeu, tu risques de ne pas gagner ce match et prendre tes 3 points. Et c'est ce qui est arrivé hier. Mais ce qui est un peu embêtant, c'est que j'ai comme l'impression que les garçons, ils ne se donnent pas à fond. Comme je disais tout à l'heure, on peut perdre un match, mais avec la manière. C'est ça. Et ça, c'est ce que je n'ai pas aimé, quoi, personnellement. D'ailleurs, c'est ce que tous les Ivoiriens racontent sur les réseaux sociaux, qu'il n'y avait pas la rage de vaincre, en fait. Exactement. On a l'impression qu'on a un seul joueur qui... Il y en a même qui ont dit que si tous les autres avaient joué comme Seko Fofana, ça allait encore faire peur j'en au venais Nigeria, parce que on a l'impression que c'est lui seul qui veut tout faire. Donc des fois, même, on trouve un peu que le joueur, il en fait un peu trop parce qu'il est pratiquement partout. C'est ça. Après, c'est un peu son ADN à lui, personnel. Donc il est comme ça, il est partout sur le terrain et tout. Mais bon, après, quand tu as les autres aussi qui essaient de te suivre, je pense que ça peut te permettre de récupérer. Mais tu as l'impression que c'est lui seul qui coupe presque partout. C'est ça. Et ça, c'est pas pour une équipe, c'est pas intéressant. Pour gagner une canne, on a besoin de tout le monde, le collectif. Si tout le monde n'est pas dedans, ça ne peut pas se faire. Voilà, mais c'est que moi qui étais au terrain, pratiquement même sur la pelouse en tant que photographe, j'ai constaté l'esprit d'équipe. Les joueurs qui étaient sur le banc, ils n'encourageaient pas ceux qui étaient sur le terrain. Ils étaient un peu découragés déjà par le jeu de leurs coéquipiers. L'Ivoirien même, on est un peu comme ça. J'étais dans les équipes, donc j'ai vu un peu. J'étais dans les, je vais dire, comme je disais tout à l'heure, avec les jeunes, avec les... Parfois, il y en a qui encouragent. Mais après, quand on voit le contenu, il y en a qui se lèvent, des joueurs qui se lèvent pour encourager. Mais quand on voit le contenu, des fois, et puis on voit que le public n'est pas derrière nous, on reste beaucoup dans notre coin au lieu d'encourager. Mais ce match d'hier, le public était avec les Ivoiriens jusqu'à la fin. Oui, bien sûr. Moi-même, j'étais au stade, donc j'ai vu un peu que le public était là, mais les joueurs n'étaient pas là. Par moment, il y a des séquences où le public n'était pas là, j'étais mécontent. C'est ça. Et puis, il y a des moments où le public aussi passe le temps à huer. Ça se comprend, hein, ça se comprend. Quand tu vois que
les jeux ne se battent pas comme il faut. Les gens quittent, je vais dire à Koumassi, à Pobre, je vais dire dans se retrouver à Niama, à exactement. Tu peux perdre, mais après, avec la manière, quoi. Je vais dire, après, ceux qui sont sur le banc, c'est vrai, mais après, c'est pas leur rôle d'encourager, c'est les supporters. Mais eux, après, dans les vestiaires, tu peux passer individuellement, voir chaque ami, chaque camarade et tout, pour leur donner des conseils et tout. Tu participes. Après, même si toi tu restes sur le banc, tu donnes de la voix, on ne va pas t'entendre. Donc là, c'est le rôle du coach. Après, même si tu ne parles pas, maintenant, ça ne veut pas dire que tu n'es pas avec l'équipe. Donc voilà, mais je pense que ça, l'Ivoirien, on est un peu comme ça. Le découragement, parfois, se décourage très vite et tout. On n'arrive pas, même quand on est sonné, on n'arrive pas à remonter et surtout tout. ce match-là, on était sûr de gagner. Hein. Voilà. Moi, je m'attendais à tout, même sauf une défaite. Hein. Un match nul au moins. Un match nul au moins. On s'attendait pas à ça. Mais c'est ce que je disais. Après, quand tu regardes le premier match des deux équipes, tu te dis que si la Côte d'Ivoire n'élève pas son niveau de jeu, voilà, tu ne peux pas battre le Nigeria. C'est clair. Ça, c'est clair. Le Nigeria, c'est le Sénégal, le Maroc, c'est de grosses équipes. Voilà, après, c'est pas qu'ils nous font peur. Tu joues à domicile. Donc, comme tu es complètement libéré, tu as ton public qui est derrière toi et tout. C'est là que tu dois donner plus. Mais quand tu ne fais pas ce constat contre le Nigeria, tu perds, forcément. C'est ça. Et le Nigeria était venu vraiment avec une force parce qu'ils avaient en face de le pays organisateur. Exactement. Et les éléphants. Hein. Et ils sont restés disciplinés. C'est ça. Tactiquement, techniquement, ils étaient présents et tout, avec un attaquant qui n'arrête pas de faire des appels de balles en profondeur et tout. Quand tu regardes notre premier mi-temps, moi, je n'ai pas vu d'appel de balles en profondeur, il n'y en a pas. Après, tu as des milieux de terrain qui gardent beaucoup le ballon, mais ça c'est... Généralement, quand c'est comme ça, c'est que les attaquants, ils arrivent, ils ne viennent pas demander le ballon. Ça. Donc ça fait que nos milieux de terrain, ils traînent un peu avec le ballon et tout. Voilà, parce qu'il n'y a personne, tu ne sais pas à qui remettre le ballon. Et ça se voyait en premier mi-temps. Et puis bon, conclusion, on a vu en premier mi-temps qu'il n'y avait pas pratiquement d'occasion. C'est ça. Donc voilà. En deuxième mi-temps, les 10 dernières minutes, 15 dernières minutes, ça a changé un peu. Parce qu'il fallait aller chercher le but égalisateur voilà, pour arracher les 1 point. Mais un match de football, ce n'est pas la 15 dernières minutes. C'est dès l'entame. Comme on l'a fait pendant le match d'ouverture, les 15 premières minutes, on allait chercher. C'est ce qui amène d'ailleurs le premier but. C'est une balle qu'ils ont perdue et puis voilà. On a récupéré, passe des caissiers et puis but de secours. Je pense qu'on n'a pas fait ça contre le Nigeria. Donc eux, ils sont restés tactiquement en place, disciplinés. Voilà. Après, tu ne peux pas dire qu'ils ne méritent pas la victoire. Et même quand ils ont marqué le pénalty, ils ont carrément fermé partout. Exactement. Voilà. Après, ils jouent en bloc. Ils jouent en bloc. Ça se comprend. Hein. Tu mènes 1-0, tu as tes 3 points, ils jouent en bloc, ils vont jouer sur des comptes. On a vu d'ailleurs, vers la fin de la rencontre, 2-3 comptes. Voilà. Bon, malheureusement, je pense que je n'étais pas assez lucide pour marquer le deuxième, mais ça pouvait venir. Parce qu'ils jouent bas et ils essaient d'aller en contre-attaque. C'est ça. Donc voilà, après ça se comprend quand tu joues contre la Côte d'Ivoire, le pays organisateur, comme tu l'as dit, tu ne te projettes pas facilement vers l'avant. Il faut forcément jouer bloc bas puis essayer d'attaquer après. Sur les comptes. Mais est-ce qu'ils ont des chances d'être qualifiés oui, moi je dirais pour la huitième de finale? Oui, je dirais oui. Parce que logiquement, ça devrait passer contre la Guinée équatoriale. Mais après, c'est sur le terrain. Voilà, sur papier, on sait qu'on est logiquement favori, mais après, c'est sur le terrain. Parce que cette équipe nationale de la Guinée équatoriale n'est pas ridicule. Voilà, ça joue au foot. Moi, par contre, je les ai vus jouer. Ils jouent avec la force, la rage. Exactement. C'est ce que je disais. Une équipe comme ça, oui, elle est très jeune comme l'équipe nationale de la Côte d'Ivoire également. Exactement. Après, il y a de la qualité aussi là-bas. Ils ont gagné. Le Nigeria n'a pas pu les battre. Ils ont gagné contre la Guinée-Bissau. Donc, je pense qu'il y a de la qualité. À nous de rester collectifs, de jouer comme il se doit, de se donner. Et puis voilà, jouer comme on l'a fait au premier match. Même si le premier match n'était pas fameux, mais dans l'engagement, on était là quand même. Par moment, on était là, on a joué comme il fallait. Par contre le Nigeria, moi, je retiens seulement que les 15 dernières minutes. C'est ça, comme tu as dit tout à l'heure, le premier match face à la Guinée-Bissau, c'est ça, non? Vraiment, on a vu une équipe d'éléphants vraiment qui voulait gagner. Exactement. Qui voulait gagner. Je pense que si on entame comme ça avec la Guinée équatoriale, peut-être ça va changer le jeu, quoi. Je pense aussi. C'est pour là pourquoi normalement ça devrait passer, mais après, il y a la réalité du terrain. Qu'ils pensent aussi aux supporters. Les gens étaient avec eux hier. Moi, j'ai vu les Ivoiriens étaient contents de... Il y avait plus de 50 000 quand même.
Il y avait plus de 50 000 quand Oui. même. Moi-même, j'étais là-bas. 50 000 personnes qui ont payé les tickets pour venir vous regarder. Exactement. Vraiment, nous demandons à ces joueurs-là vraiment de penser à la patrie. Mais je pense qu'ils Voilà. sont les premiers, ils sont conscients de Ils ça. sont conscients Ouais, de ils sont ça. conscients. Donc, ils se Même- donnent à fond. Même quand souvent ça ne marche pas, c'est vrai, on n'est Quand tu es un pas... champion, tu te donnes à fond. Ils n'ont qu'à Exactement. penser à ça. Vraiment, ça, moi, j'ai mal dormi hier. Carrément. Ouais. Je comprends, mais après, je pense ils vont se rattraper. Est-ce qu'ils pourront faire face à cette pression-là? Pour le troisième match, Ouais, oui, je pense. Oui. la pression. Ouais. Il y a la pression, mais ça fait partie du métier. Hein. Ouais. Pratiquement, ils tous ils jouent en Europe. C'est des professionnels, donc tous les week-ends, c'est comme ça. Parce que là où on vous parle, là, sur le site de Kokan ou de la CAF, là, il n'y a plus de tickets à vendre. Les Ivoiriens ont déjà pris les tickets. Ouais. Ils vont aller encore, on y croit. Même les joueurs ne doivent pas nous décevoir. Normalement, ça devrait se faire. Moi, j'y crois, ça devrait se faire. Normalement. Et ça va se Parce faire. que ça, c'est une pression. Hein. On va, Ouais, je comprends, ça mais dit, on après- gagne ou on gagne. Non, ça va se faire, ça va se faire. Ils sont conscients déjà de la situation, donc ils savent qu'ils ne doivent pas perdre ce match. C'est clair. Donc ça reste important pour pouvoir continuer voilà, dans la gaieté, pour le bonheur de la population. Et Comme surtout les pour Ivoiriens eux-mêmes. le disent, notre propre canne ne peut pas sortir comme ça. Non, on ne peut pas, non, on peut pas. Hein? On va arriver au bout. on va Comme des arriver- mannequins là, non, on est venu pour gagner. On va arriver au bout, je pense bien. Après, si on élève quand même le niveau du jeu, moi je pense qu'on va arriver au bout. C'est ça. Voilà, Donc, après, tu ne peux pas jouer comme ça puis espérer remporter la canne. Mais ils sont conscients de la situation, donc ils savent. c'est vraiment. Voilà, ils savent. Moi, en tout cas, franchement, moi j'ai peur. Parce que moi j'ai vu la Guinée équatoriale jouer. Non, Et j'ai faut vu pas la avoir Côte peur. d'Ivoire aussi jouer face au Nigeria, face à la Guinée-Bissau. Vraiment, il faut sortir le grand Non, il ne jeu. faut pas avoir peur. Ouais, ils vont sortir le grand jeu. C'est ce faut qu'ils sortir. disent. Eux, ils sont conscients de ça. Ils savent qu'ils ne peuvent pas faire ça à la population. Donc, voilà. Parce que le Nigeria s'est apprêté pour venir contre nous. Et vous avez vu le résultat. Ouais, j'ai vu. La Guinée équatoriale s'est dit que à tout moment, la Côte d'Ivoire nous bat. Là seulement, ils ne vont pas se laisser aussi. Ouais, c'est clair. Donc Bah, après, vraiment, dans la ça sera comme compétition- une demi-finale. Hein? Exactement. Dans la compétition aussi, il n'y a pas vraiment de petites équipes. Hein. C'est ça. Il y a beaucoup de grosses surprises. C'est ça. Donc, je pense Il ne que... faut pas sous-estimer les équipes. Non, pas du tout. Pas du tout. C'est plus la même Guinée de 2013-2015. Mhm. Donc quand tu vois même les petits pays comme la Zambie et tout, il y a l'Afrique du Sud, il n'y a plus de petites équipes. C'est ça. Voilà. Et même ils sont conscients de ça, comme je disais tout à l'heure. Mhm. Donc ils vont faire le maximum pour faire plaisir au peuple. C'est ça. Voilà. Comme un Sénégal qui bat le Cameroun 3-1. Ouais, le Sénégalais, on s'y attend. Hein. Ouais, Eux, ils sont ils jouent toujours... avec le cœur. Hein. Voilà, exactement. Donc il faut, quand tu joues contre le Sénégal, il faut sortir le grand jeu. C'est ça. Sinon après, forcément, tu vas perdre. Le Sénégal, c'est comme ça. Après, eux, ils peuvent perdre des matchs, mais tu ne peux pas dire qu'ils ne se sont pas battus. Quoi. C'est ça. Donc voilà, On espère avoir une finale Côte d'Ivoire-Sénégal. on espère. Comme dans les années 92, c'est ça? Non, c'était Non, Sénégal c'est 92, mais ce n'était voilà. pas les Sénégalais qui étaient qualifiés. C'était le Ghana, je pense. C'est le Maintenant, Ghana. on était encore petit. C'est ça. Voilà. Donc, C'est on peut Ghana. avoir pronostic pour le prochain match des éléphants, le troisième match des éléphants. 2-1 2-1. ouais. Pour la Côte d'Ivoire. Pour la Côte bien sûr. d'Ivoire. Ouais. D'accord. C'est qu'on dit 2-1 pour la Côte d'Ivoire. Ouais. Moi, je dirais 1-0 pour la Côte d'Ivoire. D'accord. Parce que j'ai déjà vu, moi, de toute façon, j'ai vu le jeu des Équato-Guinéens. C'est pas Camelot, hein. c'est pas petit jeu. Voilà. Non, ça va aller. On a l'habitude Voilà, de nous les tirons tromper, à la fin de notre entretien avec l'ex-international footballeur Sékou Cissé. Sékou, merci d'être passé dans nos locaux Merci à vous aussi. sur la web TV Aminata 24. Merci. Et on espère vous retrouver très prochainement pour Inch'Allah. être notre numéro parce que nous sommes en période de Cannes. Et Inch'Allah. on espère que les Ivoiriens vont nous apporter la victoire. Et nous allons encore vous recevoir pour débattre La prochaine rencontre. de ces prochaines rencontres-là. D'accord, y a pas de souci. Merci beaucoup et à Merci très à bientôt. vous aussi. À Voilà. bientôt, À Inch'Allah. très bientôt, À chers bientôt. téléspectateurs, chers internautes. Merci. Voilà.